Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu qui est un chouïa décalé avec monsieur Diamtech. Et salut les potes, et c'est pas de ma faute si le Tech Actu décalé, les gars, on a une bonne excuse cette fois-ci. Ah ouais, elle est bonne l'excuse en même temps. Ouais. Mais tu sais quoi Diam ? Je te propose qu'on leur fasse un petit encadré de la bonne excuse maintenant. Et d'ailleurs, cette vidéo, de ce que j'en ai compris, on pourrait la retrouver très prochainement, pas sur ma chaîne, mais sur celle de Guillaume. Vous allez voir, on n'a pas rigolé. On n'a pas rigolé. Donc vous l'avez compris, on était à la Paris Games Week, les amis. Donc on a pu faire le live des AMD, on a pu faire la vidéo, que ce soit moi ou Pax, hein, d'ailleurs. Je vous invite aussi à voir le point de vue de Pax dans la vidéo qu'il a fait avec Guillaume. Et vous allez voir que, franchement, on a tous le même avis de toute façon. C'était incroyable. Voilà. Dans tous les cas, on n'a pas pu tourner le Tech Actu. C'était trop short pour réussir à encore placer un Tech Actu, faire les news, etc. C'est trop long les gars, c'est un peu de taf quand même. Voilà, donc on a décalé. Au début je voulais le faire hier, mais bon, le trajet, la fatigue, au final on a réussi à le faire aujourd'hui. Ouais. Donc ça sera pour mardi. Voilà, ne m'en voulez pas trop. Bon Diam, aujourd'hui on a plein de news. Alors j'ai essayé de m'arrêter au plus tard au dimanche, parce que sinon les gars, ça va être très compliqué de vous sortir un Tech Actu dimanche prochain. Voilà. Donc on va dégrossir tout ce qui s'est passé quand même la semaine dernière, pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui se sont dites, énormément de choses dans ce Tech Actu dans lequel j'ai envie de vous parler. Trêve de bavardage ? Dansement. Allez, let's go. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon, Diam, on enchaîne tout de suite par les news insolites, mais avant, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, d'aller suivre à la chaîne de Diam, parce que c'est important, hein. Et je tenais encore une fois à vous remercier, parce que la vidéo des RX 7900, vous me l'avez répété de nouveau en... ouais, grave. Vous l'avez répété en tendance, on s'y attendait pas, on a filmé le truc le soir en mode hors de spi, on s'est dit vas-y on le fait pas, hop. Au début on voulait faire une short machin, non ça finit en tendance, hein, les gars calmez-vous en fait, hein, genre... Vous êtes chaud. Vous êtes malade. Hein. Franchement ça fait grave plaisir et merci la commu parce que vous me suivez de ouf, ça fait toujours ultra plaisir, donc encore une fois merci d'avoir fait gars, ça, c'est incroyable. Bref, on enchaîne tout de suite avec les news insolites. La première blague de la semaine. Voilà, première blague de la semaine. Voilà, pour le coup j'ai été chez Absolute PC, hein, que je fais un coucou et je les remercie encore. J'ai récupéré ma RTX 4090 à moi. Maintenant, ça y est, c'est officiel. Et d'ailleurs, j'ai pu voir un de leurs adaptateurs à Cable Mod pour les RTX 4090 avec le 12 VHP-WR que j'ai déjà pu parler maintes et maintes fois. J'ai d'ailleurs même fait une vidéo maintenant sur les alimentations. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, là aussi, je vous remercie. Vous avez fait 30 000 vues sur des alims. C'est clairement pas là non plus que je m'attendais à faire des vues. J'ai pu voir le connecteur à l'heure actuelle de Cable Mod et en gros, t'as un gros truc, c'est incroyable, en ferraille qui est grand comme ça, qui évite les pliures du câble avant le connecteur, mais tu restes sur un connecteur en x4, tu vois. Le souci c'est que sur les cartes, vous comprenez les gars que le connecteur tu peux pas le mettre dans les deux sens. Et du coup il y a certaines cartes il est dans un sens, dans certaines cartes il est dans l'autre. Et dans certaines cartes il y a le radiateur en haut et dans certaines cartes tu peux le mettre en bas ou en haut, tu vois. Et du coup il faut acheter deux connecteurs. En tout cas si moi je veux faire des tests, va falloir que j'achète deux connecteurs quand même. En gros vous allez devoir calculer dans votre tête, est-ce qu'elle passe en bas au niveau du radiateur, est-ce que c'est en haut, est-ce qu'on le met dans ce sens-là ou dans l'autre. Enfin je me dis c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, mais c'est pas de leur faute. Ils peuvent pas faire mieux. Mais juste. Voilà. Encore un défaut de plus pour la RTX 4090. Là, je dirais, c'est même plus les AIB, tu vois, en fonction de comment ils vont mettre le connecteur. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte que d'ailleurs, mon connecteur, moi, allait se décrocher, c'est parce que, j'ai deux connecteurs différents, un qui se branche dans un sens, un qui se branche dans l'autre. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un câble qui était en train de se décrocher, hein. Ouais, donc, t'as de la chance, d'avoir deux cartes différentes. T'as vu? On a évité le drame. Ils ont pas le choix, il y a que ça, en fait, comme solution. Moi, je trouve ça bien d'avoir une solution. Je trouve ça moyen de visuel, quoi. On enchaînera
avec une édition A750 limited édition A750 pour la Chine. Les Intel Arc ils sont déjà en limited edition de base en natif, hein, donc là en plus si ils font une édition spéciale, bah là les gars, je vous raconte pas le bordel pour en choper une. Elles sont tellement limited edition que ils font des limited edition alors qu'on les voit pas en France, c'est bien. Il faut être très clair, à l'heure actuelle, elles sont quasiment en rupture partout. Je crois qu'il y a que Cybertech qui les a, sinon on les voit pas. Donc moi j'aimerais bien savoir où ils étaient les gars qui avaient gagné le concours là, tu sais, les 200 cartes, tu sais. Eh ben figure-toi qu'il y en a, il y en a un qui nous suit, si tu veux tout savoir, Diam. Ouais. Et moi je le vois. Et à l'heure actuelle, il est un peu énervé parce que justement il n'a toujours pas reçu sa carte. Ils avaient proposé une alternative, je crois, à un moment où tu pouvais échanger contre un 12700K, je crois, ta carte. Un CPU, ouais. Mais si jamais c'est un tu truc passes... de malade. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, mais ouais, clairement, il me semble qu'il ne l'a toujours pas reçu. C'est assez complexe, hein, toujours à l'heure actuelle. Les cartes ARC, comme les 4090 d'ailleurs, elles sont toujours en rupture, quoi. On enchaînera aussi avec le Vietnam. Alors eux, ils sont pas en rupture de GPU, hein. Eux, ils ont tout compris. Ça y est, c'est. Eux, c'est plutôt l'inverse. Ils revendent énormément de GPU de toutes marques, de toute gamme d'ailleurs. Hein. Là, ils parlaient, tu vois, des 1660 Super à 80 €, je crois, en équivalent. Non mais t'imagines. La 3070 Ti à 300 balles, la 2060 à 100 balles. Non mais attends, mais c'est au kilo, hein. On y est au kilo à peu près. Hein. Si tu fais la ratio, la 3070 est plus lourde que la 2060, on y est, hein, c'est ça. Hein. Non mais en vrai, moi ça me fait sourire quand je vois ça. Au final, les gars, vous voyez tout ce qu'on avait de non stock pendant la pénurie, etc. Maintenant, tout ce qui est mining, etc. sont obligés de les revendre. Enfin, c'est finalement, il y a une justice. Il y a une justice. J'aime bien la photo du coffre de la voiture. Le mec, en mode, il a pris genre 15 GPU, tu sais. Il a rempli son coffre de carte graphique, il repart comme ça, tu sais. On parlera aussi de Intel, qui a décidé... Ouais. Alors, je sais pas, je pense que Intel a dû se faire racheter en partie une grande part de marché via EA. Electronic Arts, ouais. Ils ont les mêmes idées, hein, de mettre des DLC dans leurs produits. Alors ça, c'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. En gros, maintenant, quand t'achètes un CPU, tu as des DLC de fonctionnalités avec ton CPU. Ce sera que sur les Xeon Sapphire Rapids, mais enfin pour l'instant. À quand le moment où tu vas acheter un 15 900K et on va te dire alors pour l'overclocker, il faut payer un abonnement de 15 € par mois. Non mais laisse tomber. C'est n'importe quoi. Là. Bon, alors encore c'est les Xeon, tu vois, on va dire, bon, c'est pas du public, mais si ça se développe dans le futur vers nous, ça va être compliqué. Non mais moi je dis même là, mec, tu t'imagines, le Xeon, tu le payes complètement, enfin, d'où est-ce que tu vois qu'il faut mettre des DLC Bonjour. Vous n'avez pas la pleine performance de votre Xeon parce que vous n'avez pas payé l'abonnement de 15 € par mois. Pardon? Non mais c'est un délire, hein. Ça me fait penser aux automobilistes, à BMW qui faisaient payer pour avoir l'option de leur siège chauffant ou de leur volant chauffant, mais même si t'avais l'option dans ta voiture, il fallait payer 10 balles par mois pour avoir le volant chauffant. C'est un délire, genre c'est... Allez, pourquoi pas. Moi j'espère en tout cas que ça va pas se généraliser, que ça va être un flop. On vit dans un monde de fous, quoi. Je me dis, c'est incroyable. Non mais c'est lunaire. C'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Je sais pas ce qui leur prend Intel, hein, mais bref, pourquoi pas. Bon, les vidéos à mettre en avant cette semaine, on va remettre notre cher ami Aiki Liu en avant. Mes incroyables rencontres à la Paris Games Week, et il se pourrait que dans cette vidéo j'apparaisse. Donc je tiens encore à te remercier Aiki Liu, c'était incroyable cette rencontre, t'es un mec énorme, enfin t'étais ultra sympa, enfin je m'attendais pas du tout à un tel retour de ta part, et je te remercie encore 1000 fois parce que c'était juste génial de te rencontrer. Et puis les gars, allez voir cette vidéo, allez le suivre, c'est important, franchement. Je sais pas, c'était ce moment de rencontre à la Paris Games Week qui était juste impressionnant, et voilà, c'était cool cette soirée presse. Il faut le préciser, et puis enfin, tu me l'as rendu au centuple. Voilà, il fallait que je le dise. On enchaînera aussi avec les autres vidéos à mettre en avant cette semaine, et on est obligé de parler de Techness, que j'avais pas vu, qu'il y avait sorti une vidéo sur un kit Ambilight enfin c'était pas cette semaine, mais la semaine dernière. Donc Monsieur RGB. Monsieur RGB, je vous invite à aller le voir. Toujours des rendus de ouf, c'est propre, hein, là, rien que ce que je vois là, c'est déjà rien que son setup, il est monstrueux déjà. Il est incroyable son setup. C'est la famille Techness au niveau du RGB. Il est incroyable. Ouais. Donc allez voir encore une fois sa vidéo, bombardez-moi les likes, etc. Il a fait que 600 vues, les gars, ça mérite tellement plus, surtout que son setup, enfin, regarde son bureau, mec, le bureau il est magnifique, incroyable. Allez bombarder les likes, allez vous abonner, etc. Et regardez, il est bientôt pareil à 7K, ce serait bien qu'il les atteigne très rapidement. On enchaînera aussi avec Hardware Archive qui continue les vidéos sur les tests des composants
pas récent, lui à l'inverse, justement tout ce qui est ancien. Elle nous parle des différences entre i7 et Xeon de l'époque, la première carte en DirectX 11, la tessellation, etc. Je vous invite à voir, c'est toujours bon d'apprendre tout ce qui est ancien au final et comment on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Moi je trouve que sa chaîne c'est vraiment cet intérêt de pour les vraiment passionnés de la tech de rattraper tout ce qu'on n'a pas vu au final au fur et à mesure des années. D'ailleurs que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, hein. Vous pouvez aller le suivre. Parce que sur TikTok, c'est un format un peu plus court, un peu plus dynamique, TikTok, forcément. Donc je vous invite à faire les deux. Voilà. Diam, Oui. tu sais que ça fait 2 semaines déjà qu'on n'a pas fait de bon plan. Ah là, ça commence à être chaud, les gars, là, c'est bon. Ça va vite, hein. On va pas vous régaler dans cette vidéo, mais on va vous faire des bons plans. Je pense qu'on va vous régaler. En vrai, il y a un truc qui se prépare bientôt, Jig. Ouais, il y a les Black Friday qui arrivent très très prochainement et en vrai, à l'heure actuelle, est-ce que je sortirai déjà une vidéo bon plan cette semaine? Je pense pas, donc il y aura facilement 3 semaines sans vidéo bon plan. Ensuite, il va vite avoir les pré-Black Friday, etc. Et là, on va tout bombarder. Soyez au rendez-vous. En tout cas, là, pour l'instant, ils sont vraiment dans la retenue. Mais on a quand même 2-3 trucs intéressants. Genre, le 5800 X3D qui est toujours à un prix ultra intéressant, hein, 380 qui a fait €. une chute aux States et qui du coup l'a fait chez nous aussi. Hein, tout à fait. On a un article d'ailleurs qui va en parler. Hein. À terme, les gars, j'espère qu'on le trouvera en dessous de 350 balles déjà là. Maintenant, il est réellement intéressant. Jig est très content du coup d'avoir eu cette news du fait qu'il s'appelle. Tais-toi. Qu'il est fait. Tais-toi seulement. Tu peux nous rappeler le prix que tu l'as payé? 520 €. À moi avant qu'il baisse. Ah, c'est rigolo, hein, c'est rigolo, hein, c'est rigolo, hein. Ouais, c'est de votre faute, hein. Si vous rigolez derrière la caméra, mais c'est à cause de vous. Voilà. Maintenant, à le prix, en fait, que j'aurais voulu qu'il soit à la sortie. Et encore, hein, le 13 600K, peut-être que, voilà, tu vois. Dans tous les cas, les gars, 380 €, c'est un bon plan. Et pour aller avec toutes vos grosses cartes graphiques et vos grosses configs, on a la RM1000X qui est toujours à un prix vachement intéressant de 150 €. Ouais. Alors toujours pensez au X hein, à la fin du RM, hein, toujours, sinon vous allez avoir une alim pas très fiable, on va dire bof. Mais 150 €, elle est toujours en promo, modulaire, tout va bien, voilà. Faites gaffe à la taille par exemple de la lime, ça peut gêner dans certains boîtiers, mais sinon elle est top, hein, cette lime, hein, tu peux confirmer. Ah oui, elle est vraiment top, et puis là, vous allez alimenter tous vos GPU jusqu'à une 4090 possible, donc ça n'est pas un problème, voilà. C'est vraiment une très bonne alim, et vous voyez long dans le temps. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur les alims, de comment bien la choisir. Je ne parle pas des alims en elles-mêmes, hein, c'est pas un guide d'achat, c'est vraiment comment bien choisir son alimentation, quoi. Voilà, vraiment... les éléments qu'il vous faut, le paquet qu'il vous faut pour pouvoir acheter, quoi. Voilà, donc je vous invite à aller y faire un tour et à regarder les reviews de toutes les alims. Peut-être qu'un jour je ferai un guide d'achat alim, ce sera un peu plus dédié, mais là c'était vraiment plus comment bien la choisir, quoi. Le PC Memory PC avec un 5500 et la 6700 est en baisse de prix. C'est une bonne nouvelle. Pour le prix, c'est ouf. Hein. Ouais, là. Alors 2-3 modifications comme d'hab. Hein. Le boîtier et la RAM, les gars, à modifier, mais en gros c'est 950 € le PC fini, sachant qu'on a Uncharted offert avec. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est sur l'entrée de gamme de la 1440p. Easy. Et puis là, vous n'y aura aucune limitation. Il faut se rendre compte que la 6700 qui est à l'intérieur est au-dessus d'une 3060 Ti. Alors, si je devrais vous replacer encore une fois, ce serait au-dessus d'une 2080 Super ou au-dessus d'une 1080 Ti. Enfin, je peux vous en citer plein des cartes, mais voilà, c'est une carte qui va largement attaquer le 1440p. Je dirais même la 4K si vous faites des concessions graphiques. Ça veut dire que si vous n'avez pas décidé d'aller en ultra, même en high, et que vous êtes du medium vous convient, vous pourrez aller jouer quand même. Donc ça reste vraiment ok, c'est une très bonne carte et je peux pas dire grand chose de plus, quoi. On enchaînera avec les jeux de cette semaine, les jeux gratuits. Alors il vous restera vraiment plus beaucoup de temps pour aller les prendre. Moi je suis intéressé pour les deux. Hein. Ah ouais? Ah ouais, parce que finalement je connaissais déjà un petit peu avant, c'est un super jeu d'énigmes, même il est tip top. C'est vraiment sympa, c'est mignon, bon ça passe le temps, voilà, c'est ok. Et le deuxième jeu qu'il y a à proposer, c'est Rising Storm de Vietnam. Ça, les gars, vous pouvez pas passer à côté. Tous les fans de Arma, Call of, Battlefield, vous allez kiffer. Il est exceptionnel, ce jeu. Vraiment. Il coûte pas très cher de base, mais il est vraiment bon. Ah ouais? Ah oui, vraiment, si tu veux te faire une game un jour, je te le dis, hein, parce que c'est vraiment stylé. Hein. Genre, c'est. Tu le vends bien le jeu. Ah non, mais vraiment, hein, c'est vraiment stylé. Hein. Genre, y a pas de, voilà, c'est semi-simu, semi-arcade, c'est top. Hein. T'as des véhicules, t'as tout. Enfin, c'est vraiment stylé. Hein. Et full multi. Ah, c'est du multi en plus. Ah, full multi, ouais. C'est une grosse bataille à la Battlefield, quoi.
Ah, je savais pas, tu vois. Mais avec un côté plus simu que Battlefield, voilà. Enfin, de mon avis, voilà, après. Ouais. Partie à 64 joueurs, plus de 20 cartes, etc. Pourtant, tu vois, c'est un jeu qui, j'avais l'impression qu'il avait pas fait beaucoup de bruit au final, mais bon, bah, ok, bon, bah, si vous avez envie d'y faire un tour, et puis, ben, pourquoi pas faire une petite partie à l'occasion sur Twitch ou autre, ça peut être sympa. J'en profite aussi pour vous annoncer, puis ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'alimentation, il y a toujours le jeu concours, des alimentations. Alors là, je vous montre Twitter, vous pouvez aussi aller sur Instagram pour ceux qui n'ont pas le réseau l'un ou l'autre. Ceux qui veulent la blanche. Voilà. Ceux qui veulent la blanche, c'est sur Instagram. Ceux qui veulent la noire, c'est sur Twitter. Ceux qui veulent les deux, c'est sur les deux. Voilà, faut pas hésiter. D'ailleurs, vous m'avez fait exploser. Enfin, je m'attendais pas à avoir 1100 participants là, 1131. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Pour une alimentation, les gars, je ne pensais pas que vous seriez aussi déter. Ça veut dire que si on vous offre un PC, vous nous faites au moins 10 000. Au moins. Incroyable. Donc, dans tous les cas, merci à tous. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller jouer. Ça fait toujours plaisir. Bon, on enchaînera avec les news. Ça y est, de cette semaine, et on attaque avec le DLSS 2 et le FSR2 pour Horizon, qu'est-ce que je raconte? Pour Forza Horizon 5. Ouais, oh, c'est pas Horizon Zero Dawn encore, c'est Forza Horizon, c'est pas la même. Je sais que c'est ça que t'allais dire. Donc Forza Horizon 5, un jeu qui me tient à cœur, hein, parce que moi j'aime beaucoup le jeu d'automobile. Ça y est, DLSS 2 FSR2, plutôt bonne nouvelle, parce que le jeu est plutôt gourmand, hein, en 4K, on a du mal à dépasser les 100 FPS, hein, c'est vraiment dur, et le jeu en plus est magnifique, c'est dommage de pas en profiter, donc avec ça va beaucoup nous aider, et c'est bien qu'il fait cette mise à jour, parce que c'est rare les jeux, tu sais, qui font la mage après la sortie du jeu, tu vois, pour ajouter des technologies comme ça. Et enfin voilà, que dire, c'est super bonne nouvelle. Bon les gars, il faut qu'on discute parce que il marcelle pour que je le mette dans les jeux de test des GPU. Ouais, mettez-moi le hashtag FH5. Voilà, ça, hashtag FH5, il y en a un qui le met, on le mettra en épinglé, vous likez, s'il y a beaucoup de likes, on le mettra quoi. Alors pour le coup les gars, j'ai pas encore eu le temps de faire les sondages des jeux que je vais enlever ou rajouter dans mes benches. Dites-moi si vous voulez qu'on reste sur 10 jeux, si vous voulez qu'on réaugmente à 12, 14, 16. Après à l'époque, je me souviens quand j'en faisais 16, vous avez tous dit non c'est trop, 10 ça suffit. Donc maintenant ça va vraiment être à vous de décider. Il y a des jeux que je vais enlever, il y a des jeux que je vais rajouter, genre Plague Tale par exemple, c'est sûr que je vais le rajouter dans les benches GPU. Il y a de fortes chances que je rajoute d'autres jeux là qui vont sortir, pourquoi pas Skull and Balls. 2-3 petits jeux comme ça, dites-nous s'il y a des jeux qui vous intéressent. Hein, voilà. C'est ça. Faisais Vanguard avant, maintenant je vais peut-être faire un MW2. Dites-moi un peu comment... Il faut évoluer avec le temps, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc dites-moi un peu comment je m'organise et qu'est-ce que je fais et comment. Et en fonction, je ferai les mises à jour des jeux et enfin les mises à jour dans les benches. Dites-moi et en fonction, on s'organise quoi. On enchaînera avec un record des 4090 overclocké à 3,7 GHz avec la Galaxy Hall of Fame qui n'y a pas un mais deux connecteurs HPWR. 2 fois plus de risques, 2 fois plus de consommation. Assez impressionnant de voir 3,7 GHz. Ils ont fait tomber plusieurs records, hein, sans doute. Et ça va pas s'arrêter parce que là, c'était OGS. Apparemment, Hall of Fame, donc Galaxy, en a envoyé beaucoup plus que ça qu'à juste OGS. Donc là, pour l'instant, c'est Port-Royal qui est tombé. Hein. On s'attend à ce que d'autres records tombent au fur et à mesure, très clairement. On enchaînera avec un kit de RAM de chez G-Skill. Ça y est, G-Skill ne s'arrête plus. DDR5, 10 000 en air cooling. Arrêtez-vous. Alors on a vu des records à 11 111 de souvenirs tombés avec G-Skill et l'Apex. Le truc c'est que c'est tombé à l'époque les gars avec la Z790 Apex, c'était impressionnant bien entendu oui, mais on était sous des refroidissements pas forcément très normaux, l'azote liquide quoi. Et ça y est, G-Skill ils ont pas le time, ils se sont dit non nous on peut le faire sous air. Donc là on est déjà à 10 gigas. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste impressionnant. À terme ça va être intéressant de passer sur la DDR5. Il faut vraiment que je refasse une mise à jour de la vidéo que j'avais fait en début d'année. Il faudra peut-être que je la sorte peut-être début d'année prochaine, ça pourrait être intéressant tu vois. Et de dire bon maintenant qu'est-ce que ça vaut la DDR5 en 2023 tu vois. Est-ce qu'il y a un réel intérêt d'y passer ou non? Donc ça peut être intéressant. On enchaînera avec aussi la A380 qui arrive sur Amazon. Oui, vous allez comprendre cette... la Acer, de nulle part. Voilà, eux ils se sont dit allez, on se le fait. Bah, c'est tant mieux pour eux, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais il y a une petite spécificité sur cette carte, Jake. Ouais, elle n'a pas de connecteur d'alimentation. Ça veut dire qu'elle s'alimente automatiquement via le PCIe, le PCIe tout simplement. Oui, le PCIe. Voilà, et cette carte, vous allez vous rendre compte qu'elle va m'intéresser dans la news juste après. Avec OBS qui va vers l'encodage Heavy One. Donc là, pour l'instant, c'est que pour les Nvidia. Vous l'avez vu que les AMD vont le faire aussi. Mais surtout, les Intel le font. Et ça, c'est assez impressionnant parce que la A380 qui est là le gère aussi. Et j'attends avec impatience de pouvoir vous faire une petite vidéo. Le problème à l'heure actuelle, c'est que ni OBS
ni Twitch n'accepte l'EV1 avec Intel. D'ailleurs, Twitch n'accepte pas l'EV1 tout court. C'est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'elle est vachement intéressante cette carte? Parce qu'elle va coûter pas très cher. Et moi, je pense que tu la vois très très bien en carte secondaire dans un PC de stream. Ça va être le futur, les gars. Ah ouais, non, je suis vraiment impatient. D'ailleurs, overclocking.com en parle aussi. Moi, je suis vraiment impatient de voir ça arriver et on va pouvoir en parler très très rapidement, c'est clair. On enchaînera avec aussi le 13400 à 10 cœurs, un peu plus lent que le 12600K. Alors moi, quand je vois ça, c'est surtout, il est surtout moins fréquencé, hein. Oui. C'est un problème qui se règle rapidement, on va dire. Voilà. On avait entendu parler des 13400, vous savez, qui seraient équivalents avec des puces de 12e gène. En fait, tout ce qui était non-K serait des puces de 12e gène. Et bon, ça peut se confirmer au final, hein. Ça a l'air de coller. Moi, maintenant, je vous rappelle que j'ai une belle B660F qui permet l'overclocking avec le BCLK. Et si tout se passe bien, ces CPU, j'espère qu'Intel n'a pas pensé à aller les brider via un microcode ou un truc, et qu'on pourra toujours plugger ces 13400 et faire allez, more power. Et à mon avis, on ira chercher le 12600K sans aucun problème, parce que malgré tout, de ce que j'avais compris, malgré que ce soit des non-K à la base des 12e, il y avait quand même des améliorations entre la 12e et les 13e malgré tout. C'est des cœurs de 12e améliorés, quoi. Donc je me dis, en vrai, est-ce qu'on n'irait pas chercher quand même le 12600K, voire plus, avec un overclocking de ce 13400. Donc en vrai, à l'heure actuelle, ce CPU me hype de ouf et j'espère qu'il va sortir très rapidement. D'ailleurs, en parlant de ça, ça c'est incroyable. Les 13e gènes. Les gars, enfin là, on vient juste de parler du 13400 qui va être un monstre et vous nous parlez déjà de la génération d'après, mais stop là, laissez-nous le temps d'accumuler sur les tech actuels, on n'a même pas le temps de les sortir. 14e gène, les gars, serait déjà apparemment en production. Incroyable. Les mecs sont trop chauds. Genre, ça s'arrête plus. À tel point que y en a qui parleraient d'une sortie pour fin mars 2023. Ça annonce aussi un changement d'architecture de carte mère. Hein. Bon, vous le savez, hein, les CPU Intel tous les 2 ans, changement de carte mère. Et d'ailleurs, on les critique assez pour ça. Et je vais pas me gêner pour leur dire encore une fois pourquoi. Là, moi, je me dis, les 14e gènes, on sera pas sur une petite mage. Hein. On va avoir en gain de transistor entre 60 et 70%, une finesse de gravure changer un Intel 4, ça veut dire qu'on serait en 7 nanomètres Intel, donc on change de finesse de gravure, on va gagner en consommation, on va gagner en transistor, on va gagner en tout. Voilà, c'est sûr. Et en plus de ça, nouvelle puce possible, hein. Vous savez qu'Intel a beaucoup poussé pour pouvoir faire du multi-chip, mais du multi-chip de différentes marques. Ça veut dire pouvoir mettre du Intel un côté, un APU graphique en AMD, enfin voilà. Ouais, et c'est bien, c'est une bonne chose ça. Ouais. Voilà, et ils veulent le pousser, donc ça y est, je pense que ça va arriver. Ça reste impressionnant que ça arrive aussi rapidement après une gène de CPU. Moi, perso, hein, les gars, je vous dis ça en début novembre, je pense que ça sortira pas avant mai, juin, au minimum, qu'on ait justement ces 8-10 mois, et ce serait une réponse aux 7000X3D. Pareil, les 7000X3D, quand tu vois le prix des 7000, moi je pense qu'ils ont pas à rougir Intel, même si c'est 5 ou 10% plus perf, au vu du prix des 7000X3D, moi je vous l'annonce d'avance, on est pareil, hein, je connais pas les prix, ça devrait sortir vers février, mais on va être sur un 7600X3D qui va coûter 450 balles. Donc, quel intérêt d'avoir ce CPU quand tu vas avoir un 13600K qui va peut-être être 5% moins perf, allez 6%, même 10% moins perf, et qui va être meilleur en rendu, meilleur en tout en fait, sauf en gaming. Je comprends pas la course, tu vois, je comprends pas le besoin. T'inquiète, Jake, c'est bon, ça, on va pas lâcher de Jikyo énervé. Non, je suis pas, tu vois, je suis pas content. On est très bien, c'est bon. En vrai, je suis même zen. Hein, je suis Ryzen. On est blasé, on est blasé. Elle était bonne ma blague. Hein. Les jeux de mots à 2 balles, genre plus les sérieux. Mais faut voilà. Le noter celui-là, les gars, notez-le-moi ce jeu de mots là. Non, mais tu continues pas, on laisse pas passer celui-là. Il était trop pourri pour laisser passer. Non, mais ça va que t'as pas ton t-shirt Ryzen, sinon là c'était mort. Là, on a les cas qui étaient vendus, là, c'est bon. Voilà, dans tous les cas, les gars, ça arrive et je suis assez impatient. C'est des bons leaks en tout cas, c'est cool. D'ailleurs, oh tiens, 5800X3D, hein, c'est la news. Tu vas rester là le micro, voilà. Je disais, le 5800X3D, on vous l'a dit juste avant, qui est en train de baisser aux States, hein, ça y est, et d'ailleurs il baisse. Ça arrive tous les la prix. gamme. Hein. Ouais, toute la gamme. Toute la gamme qui baisse, hein, c'est moi ce qui me choque le plus de tous, hein, c'est le 5600X qui passe de 300 balles à $159 le truc. En fait, ils ont fait la même baisse
pour tous les CPU, mais à peu près à la même baisse. Mais le souci, c'est que le 5600X, il était déjà pas cher, donc ils l'ont divisé par 2 en fait. Non, mais ce qui est bien, tu vois, ce qui est assez rigolo, et c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit à Nvidia à la Paris Games Week. Ouais. Vous savez, c'est quoi votre plus gros ennemi? Non, bah c'est vous-même. C'est bien parce que AMD, en fait, c'est leurs plus gros ennemis des 7000, ben c'est eux. C'est cool. Ouais, Donc, et là, c'est bien parce qu'ils vont encore les tuer un peu plus. Là, ouais, alors les 7000 ne se vendaient pas assez, bah c'est bien, on va encore un peu plus les tuer, tu vois. Là. Là, ils vont être sûrs de plus en vendre du tout, là, c'est terminé. AMD, c'est des champions pour arriver à se tirer dessus aussi soi-même. Donc au final, voilà, si vous avez un CPU à acheter et que ça vous tente à l'heure actuelle, attendez bien la baisse des Ryzen, là ça devient vraiment n'importe quoi. Bon, les Chinois sont impressionnants. Non mais alors ça c'est ce que je disais toujours, tu vois. Attendez les gars, attendez un petit peu l'évolution, etc. Souvenez-vous dans des Tech Actu qui a déjà longtemps, Diam, Ouais. On en avait parlé avec sortaient Guillaume. leur petite puce là. Ils sortaient leur petite puce de carte graphique en mode ouais, on sort notre premier puce, on s'est dit oula, c'est quoi ce truc là, ça sort d'où? Ouais. Et ben voilà. Et, ben voilà, c'est... et ça évolue toujours. Donc moi je vous dis qu'un jour les gars on aura un 4e acteur sur le marché qu'on personne n'attend. Et je me dis pourquoi pas au final. Hein. C'est peut-être eux. Hein. C'est peut-être eux et pourquoi pas. En vrai pourquoi pas. Moi je me dis alors pour l'instant on est sûrement très loin de nos puces actuelles. Mais si on arrive avec des GPU qui viennent concurrencer tout ça, ce serait juste incroyable. Voilà. Bah, celle qu'on voit là, la MTT S80, là, celle que tu vois tout en haut, elle serait équivalente à une 3060. Bah, moi je dis ça les gars pour un constructeur qu'on sait pas d'où il sort, on sait pas qui c'est. Ils ont peut-être rien fait avant. Bah, nous sortir une carte qui est équivalente à une 3060, respect, hein, parce que pour se mettre dans le monde de l'informatique aujourd'hui, c'est des coûts énormes et c'est énormément de technologie. Et moi je trouve que c'est quand même assez impressionnant quoi. Oui, clairement. S'ils évoluent aussi vite que ça, t'as vu Intel combien de temps ils ont mis pour nous sortir une 3060? Oui. Bah ouais. Désolé, je suis désolé les gars, mais vous avez vu le temps qu'ils ont mis Intel, hein. Bah eux ils arrivent, ils se font ça. Bon après je dis pas, voilà, on sait pas ce que ça vaut, mais c'est quand même assez impressionnant quoi. Ouais, en vrai, moi je suis curieux, je me dis en vrai, pourquoi pas. On enchaînera d'ailleurs avec la 4090 et cette fameuse histoire de connecteur. Ça y est, on y arrive. Ça m'étonne pas que ça arrive tout simplement parce que les câbles, en fonction des adaptateurs, sont toujours trop tendus. Apparemment, les gars, Nvidia recenserait que 20K. L'article d'overclocking.com date du 7 novembre, donc apparemment Nvidia recenserait que 20K possible. Alors moi je vais quand même vous repasser un petit truc de Twitter, de Harukaze, qui est une des personnes que je vous invite à suivre, qui est un des leakers ultra fiables sur Nvidia, sur AMD, etc. Ça c'est un des tweets qu'il a mis, on rappelle le 28 octobre, d'accord ? 28 octobre, ça fait quasiment 2 semaines maintenant. Et il a parlé de 2 cartes qui avaient déjà pris feu à l'époque en Corée. D'accord. 2 sur 1500 cartes. À mon sens, vous pouvez dire ce que vous voulez, les 28 cartes dans le monde, j'y crois 0. Ou alors, on a vraiment pas de chance, hein. Il y en a 2 qui sont arrivés sur 1500 en Corée. Et là, on parle de gens qui s'en sont rendus compte. Ça se trouve là actuellement mon gars, t'as ta carte, elle est en train de cramer. T'es pas au courant. Voilà, elle a déjà cramé, elle a déjà un peu fondu, tu t'en rends pas compte mais tu tournes encore quoi. Parce que le truc c'est que ça veut pas dire que la carte s'éteint. Ça veut dire que là, si ça se trouve, c'est plugué dans votre alim, dans votre carte, ça fonctionne, et un jour, ça fume. Et vous êtes pas, what? Qu'est-ce qui se passe quoi? Pour l'instant, les gars, je reste à dire, ça c'est un problème grandissant chez Nvidia. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec des contacts. Effectivement, jusqu'alors, les SAV se passent directement via Nvidia, il n'y a pas de SAV via les marques, etc. Ouais. C'est assez ahurissant ce qui se passe. Et je vous dis ça, moi maintenant, j'ai fait ma vidéo, j'en en ai déjà parlé, j'attends de voir la suite, je peux pas en dire plus pour l'instant, puisque même moi j'en sais pas plus. En tout cas, ce que je vois, c'est que ce soit des connecteurs d'Alim classiques, donc le connecteur 4 pins, ou que ce soit le connecteur d'Alim directement via la CG, c'est la même. Pour moi, le problème ne vient pas que des adaptateurs, mais vient bien de ce fichu connecteur. Point barre. Jikyo pas content, si vous voulez. Là on peut le lâcher là. Voilà, ouais. Non, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, 100 000 GPU 4090 expédiés et toujours des ruptures. Donc ça montre bien qu'NVIDIA a réussi encore une fois son lancement. Sur 100 000 cartes, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme, surtout au prix où ils les vendent. Ouais. Hein, mais il y a des ruptures. Il y a des ruptures. On parlera pas des marges exorbitantes. Enfin, ça reste impressionnant, quoi. 30 jours, les gars, de vente. Moi, je pense qu'il serait temps quand même que tout le monde redescende un peu sur terre. Alors, on s'est extasié sur AMD en mode, ouais, les gars, c'est cool. On a des cartes qui sont bien moins chères qu'NVIDIA. On sait que c'est des flagships.
comme le dit overclocking.com, et ça c'est très vrai. Top 10 des jeux à l'heure actuelle, Fortnite, Roblox, GTA, League of Legends, Valorant, Minecraft, et on en citera plein d'autres. Vous avez besoin d'une 4090 ou d'une 7900 XTX pour sortir ça. Donc à l'heure actuelle, le problème, c'est bien de nous sortir des cartes à des prix ahurissants, hein, parce que faut quand même le laisser. AMD reste quand même très cher, hein, malgré tout, 1200 balles pour une CG, ça reste, enfin tu reviens en 2016, ça reste lunaire. Dans tous les cas, dans tous les cas, voilà, les cartes avant, le haut de gamme, c'était du 700, 600, 800 euros. Allez, 800 en euros. max, 800 balles pour les TI, voilà, les trucs exceptionnels, monstrueux. Bah là, maintenant, pour du haut de gamme, bah t'es sur du 1002, 1003, 1005 ou 2000, 2003, 2005 selon la marque. Voilà, ça reste toujours beaucoup trop cher. Maintenant, clairement, je préfère quand même ce que fait AMD dans le principe de redescendre un peu sur terre, et même si on est encore loin, moi j'espère maintenant les gars qu'on va avoir des 7700 ou des 7800 qui vont être largement au-dessus d'une 6900 XT pour le même prix. Affaire à suivre quoi. Bon, RTX 4080 les gars, détaillant britannique, voilà, pareil. Bon, bah on avait raison sur les prix aussi, hein, bizarre, hein, voilà. 1700 balles, parce que là on nous parle de dollars, 1199 dollars, on voit que ça arrive avec des modèles custom en livres à des 1529 livres, etc. Pas besoin de faire la conversion qu'en en Europe, les gars, pour nous en France, ça va du 1600, 1700 euros la carte, voire plus cher pour les grosses. Pour l'instant, j'attends de voir, peut-être qu'NVIDIA va réajuster le tir, hein. Peut-être qu'ils vont se dire, on va les descendre à 1200 euros, j'en sais rien, tu vois. Ils ont de la marge pour les descendre à ce prix-là. Ouais, c'est pas faux. Dans tous les cas, je me dis qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils y réfléchissent doucement à réajuster le tir. Si c'est 1700 balles, les gars, enfin, c'est pareil, c'est complètement n'importe quoi. Je vous montre ça d'ailleurs, Megasize GPU a reçu déjà une 4080, hein. Donc là, de ce que je vois, c'est une Inno 3D, et il nous a sorti 2-3 benchmarks sur Geekbench. Alors sur Geekbench, c'est pas très impressionnant, c'est pas forcément là où on attend les cartes de toute manière. On voit que par rapport à une 3090 Ti, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est bien ce que je vous avais dit. En vrai, entre la 4080 et la 3090 Ti, t'auras pas une différence assez importante pour justifier le prix, quoi. Non, bah non, clairement, enfin, la 3090 Ti était ultra chère. Le truc, c'est que si on veut justifier le prix en disant oui, mais elle est bien meilleure que la 3090 Ti, mais qui était déjà trop chère, en fait. Oui, c'est ça. Il est là vous le problème. Comparé à un truc qui est déjà de base, ça va pas. Vous partez sur une mauvaise base, les gars. Faut des fondations bonnes et parler de cartes qui sont intéressantes rapport qualité-prix, et il y en a pas, en fait. Donc, pour moi, si, comparez-le à une 3080 Ti qui, elle, déjà, je vous avais dit qu'elle était trop chère. Je vous avais dit 1000 euros devrait être son prix normal. Vous vous rendez vite compte, les gars, que l'intérêt pour gagner 25% à 30%, c'est 1000 euros, la 34, parce qu'on en trouve maintenant des 3080 Ti à 1000 balles, tu vois, je veux dire, c'est trouvable. Et ben, tu te retrouves avec un GPU qui va être quoi, 600 euros, 700 euros plus cher pour gagner quoi, 30%? Genre, 10 fois, quoi. Non, mais arrêtez, quoi, stop! Alors, la pire erreur, c'est d'avoir sorti la 4090 en premier au final, tu vois, parce que la 4090, oui, effectivement, elle est violente comme GPU, elle a des perfs incroyables, mais quand tu la remets par rapport à la 4080, même la 4080 devient inintéressante. On va acheter les 4080 en prix custom à du 1600 euros au minimum, hein, ça va être à peu près les prix, 1550, 1600 euros. 300 euros de plus, vous arrivez à une 4090 Founder ou des modèles entrée de gamme qui suffisent très amplement puisque elle consomme pas, elle a pas besoin de consommer la pleine performance, et quand vous voyez les radiateurs qui sont énormissimes, mais la 4080 n'a aucun sens. Encore une fois, bon, on va pas faire les gros haineux sur Nvidia, on sait qu'ils ont fait plein de merde, ça reste quand même des cartes qui sont quand même ultra performantes, hein, on va pas leur enlever ça reste, la 4090, ça va rester la carte la plus performante, je pense, pendant très longtemps, voir la prochaine gen d'AMD, on verra bien, on sait même pas. Oui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, comme on parle les câbles, les prix, le naming, l'ordre de sortie. Voilà, Jig, je pense que t'es d'accord avec moi, il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Mais il y a pas grand chose qui va. Et encore, si tu regardes par rapport, si tu regardes par rapport à la 3080, ils nous disent oui, non mais rendez compte, par rapport à la 3080, on a 50% de perf en plus. Ah ouais, c'est cool. Et on a aussi le double du prix, quoi. Genre, il faut quand même se rendre compte. C'est logique en soi, hein, ils sont bons. Ouais. On est bon là. Non mais attends, 720 euros prix de sortie de la 3080 Founder. Alors ok, hein, on a quasiment jamais vu le prix là. Mais 720 balles par rapport à 1469 euros, vous trouvez que... On va voir à quel prix vont se retrouver les 4080 quand elles vont être vraiment en rupture aussi, hein. Ça va être pareil, hein, parce que là, on parle de prix MSRP, ça se trouve, elles vont être à 2005, on n'en sait rien, hein. On l'avait déjà vu, ça, hein. On a déjà vu pire même, hein. Donc, j'en reste à un moment où je me dis, ouais, non, en fait, il y a un réel problème derrière ça. Alors, on s'est amusé, Diam, hier, à calculer les pourcentages de gains entre une 3090 et une 4080, puisqu'au final, c'est plus intéressant qu'avec une 3080, à mon sens.
sens, mais la différence, elle est pas si non plus significative que ça. En gros, entre l'une et l'autre, on a un gain de 25 à 30% pour 2 fois le prix. Vous appelez ça une avancée technologique? Bon, parlons 4080 vs 4090, hein, on revient toujours sur la même chose. Ah, bah tiens, c'est Forza, bizarre alors. Ouais. Donc je pensais que c'était un jeu qui était fait pour les benchmarks. Moi je pense surtout qu'il y a un CPU limited aussi derrière avec la 4090. La 4090 les gars est tellement performante, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Ouais. Pour ça, je l'enlèverai pas, la 4090 est impressionnante, mais a beaucoup trop de problèmes dessus quoi. On enchaînera justement avec les annonces d'AMD. Alors ça aussi, hein, moi je me serais fortement abstenu à leur place. Et pourquoi vous n'avez pas comparé la 7900 XT par rapport à la 4090 ? Oh bah c'est parce que la 4080 c'est ce qu'on visait en termes de prix. Alors ça aussi c'est des excuses incroyables. Ouais, moi je vous le dis. Par rapport au prix, mais non, faut comparer la plus grosse comparée à la plus grosse quoi. Bah en fait ils veulent pas le comparer. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que la 7900 XTX va être moins performante que la 4090. Même si moi je t'avoue que je m'attendais à avoir une carte plus performante que la 4090. Ouais. Pour le coup, on l'aura pas. Mais moi, je me serais pas gêné en termes de prix, les gars, même si on est 10% en dessous, même si on est 15-20% en dessous. Mais vous êtes 50% moins cher. Donc. Et en plus 300% de problèmes en moins aussi, il faut le préciser. Ouais, on aura sûrement bien moins de problèmes avec les connecteurs 8 pins, ça consomme moins. Enfin. Dans tous les sens, la 7900 XTX devrait être plus performante que la 4080. Dans tous les tests qu'on a pu voir leaker, etc., ce serait quand même au-dessus. La 7900 XT devrait même être, elle aussi, au-dessus de la 4080. Donc au final, il n'y a pas de honte à dire, bah ouais, on a un GPU moins performant et au final... rien à faire, on s'en fiche. Il est moins performant, et alors il est moins performant, mais on a tout ce qu'il faut derrière. J'ai pas trop bien compris, et encore une fois, tu vois, c'est un peu l'esprit marketing qui va rentrer là-dedans, et que ce soit pour AMD ou pour Nvidia, on peut dire ce qu'on veut, vous faites des choix, les gars, je comprendrai jamais. Là, pour le coup, AMD avait moyen de dire, hey, tu m'as vu? Voilà. Donc, en vrai, pour le consommateur, moi, j'aurais mis un bench de 4090 en disant, voilà où on en est, tu vois. Ouais. On coûte quasiment moitié prix. Basta. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je sais pas comment vous le ressentez, les gars, comment vous le prenez de la façon parce que pour moi ça c'est un peu faire la langue de bois et t'as pas trop envie de dire que ton GPU il est moins performant que l'autre alors qu'au final il y a tellement d'autres choses à dire que ça. Pour moi la 7900 XTX va devenir le GPU à acheter en termes de prix. Si tu veux le plus haut de gamme. Alors il y a une partie sur le FSR que je reviendrai juste après les gars parce que c'est une autre news et vous allez voir que va falloir que j'oppose des news donc j'y reviens. On a aussi un truc où je vais opposer deux news, overclocking.com et Videocards, un qui dit que les 3 GHz on devrait pas forcément trop les voir apparemment, ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque là on nous parle que 3% d'OC possible avec les pilote préliminaire. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être passé? C'est quand même assez bizarre. On parle quand même... D'ailleurs, Asus ne nous montre pas les boost clock. Hein. Pour l'instant, c'est assez mystique comme truc. Au début, moi, je me souviens qu'on nous parlait de 3 GHz possibles. Donc, c'est quand même assez bizarre, tu vois. Et d'un autre côté, on a overclocking.com qui rappelle qu'à l'époque, justement, on aurait pu monter jusqu'à 3 GHz. C'était évoqué par le passé. Ouais. Et on nous montre aussi... Voilà, on verra bien une fois la sortie. De toute façon, on vous fera des tests complets là-dessus. On va bien vous le voir, hein. On va bien vous le dire, nous, si ça va passer pour du 3 GHz. Oui, on espère, hein. Parce que justement, si on passe à 3 GHz, ça va plus être la même donne non plus, hein. Il faut se rendre compte que si on est à 2,5 GHz, c'est qu'on peut aller booster jusqu'à 3. Et alors, à voir si ça va être les pilotes qui vont le faire ou si c'est un overclocking manuel. Passer de moyenne à 2, parce que on va être clair, hein, si c'est 2,50, vous serez jamais à 2,50 tout le temps. Moi, si c'est comme sur l'architecture des 6900 XT, en moyenne, en average, vous serez à 2350, 2400 en moyenne. Si on va passer sur du 2800, 2900, ou même, imaginons 3000, 3100, ce serait incroyable. Ouais. Mais si on a cette fréquence-là, le gain va être ahurissant, hein. Ça va être quasiment 10-15% de perf en plus. La 4090, on va y être aux portes, hein. Donc, ça risque de changer énormément la donne. Et pour l'instant, que ce soit l'un ou l'autre, je sais pas où me placer moi, puisque on n'a pas les cartes. Donc, je suis vraiment impatient de voir où est-ce que vont se placer ces CG. Si ça se place comme les 6900 XT, ça va être le futur. Si ça se place comme là, c'est en train de nous annoncer 3% de gain, je vais être triste, tu vois. Dans tous les cas, les gars,
La fin Stay tuned, d'Overclocking, hashtag fin de GPO. Grave, non mais moi j'ai toujours aimé AMD pour ça, donc j'espère qu'on va voir la suite, tu vois. D'ailleurs, ce serait étonnant parce que PowerColor nous a teasé des choses, hein. Pour l'instant on a que la teuf qui a été annoncée, mais là de ce qu'on enverrait, ce serait une PowerColor sous IO ou sous Custom ou on sait pas trop, hein. Mais Donc, le petit teasing, c'est cool, hein. On voit qu'il y a d'autres marques qui arrivent dessus, ça arrive très vite, hein, les customs. Plutôt une bonne nouvelle. Bah moi je m'attends surtout à avoir une carte qui va être overclockée de base d'usine de ouf, tu vois. Donc ouais, j'en attends beaucoup de PowerColor aussi, tu vois. Et justement, on arrive sur le FSR 3 avec la technologie d'IA d'AMD, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais on a parlé qu'il y avait 2 cœurs d'IA à l'intérieur des puces AMD. Et justement, overclocking.com revient dessus, un peu comme les Tensor Core hein, du DLSS 3.0 maintenant pour les RTX 4000. On pourrait avoir une technologie qui s'appelle le Fluid Motion Frames, qui serait dédié au RX 7000, donc 7900, 7800, sûrement par la suite, etc., etc. Est-ce que AMD va suivre le même chemin qu'NVIDIA? Clairement, j'espère pas. Hein. Et on va prier pour que le FSR 3 soit disponible sur toutes les cartes. Hein. C'est voilà, vraiment, vraiment notre plus grand espoir actuellement, parce que AMD, là, ils ont bon sur tous les cartons. Il en manque plus que celle-là. Alors pour moi, clairement, j'espère à l'inverse que le FSR 3 va être disponible pour tout le monde, qu'on aura quand même un gain non négligeable par rapport au FSR 2. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, on nous parle de x2. Mais est-ce que ce x2 va pas arriver justement avec le Fluid Motion Frames qui parle justement, tu vois? Je reviens sur cette news parce que justement, Frank Azor qui dit que à l'heure actuelle, ils aimeraient rentrer les autres cartes, hein, que ce soit disponible sur d'autres cartes et qu'ils y travaillent. Donc, est-ce que ça veut dire que juste le Fluid Motion Frame ne sera pas disponible sur les autres cartes, mais qu'il y aura quand même le FSR 3 avec des gains non négligeables? Alors, on sera peut-être pas sur du x2, mais on sera peut-être sur du x 1,4, 1,5 par rapport au FSR 2. Ça voudrait dire que les RTX 30 en profiteraient quand même. Donc, merci à AMD de sauver Nvidia, hein. Encore une fois. Ouais, merci à eux. Ouais. C'est ironique. On l'avait déjà eu avec le premier FSR. Hein. C'était déjà drôle, mais là, ça va être encore pire. Hein. Si c'est le cas, ça veut dire que AMD va quand même aider c'est quand même incroyable ce que je suis en train de dire, mais va aider les 3090 Ti à rattraper le retard par rapport au RTX 40. Aïe, 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 aïe. Ce qui est n'importe quoi. Et au final, les 7900 XT, XTX, viendraient rattraper leur retard aussi face au DLSS 3 via le Fluid Motion Frames qu'aurait AMD et via l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas. Pour l'instant, c'est assez compliqué et j'espère que ça va devenir de plus en plus clair. Alors, pour l'instant, on nous annonce de toute façon une sortie en 2023, hein, coming 2023, donc pour l'instant ce sera pas de sortie, mais ça veut aussi dire qu'apparemment les slides qu'on aurait vus des FSR, tu sais 7900 XT up to 96 8K FSR, ça voudrait dire qu'à l'heure actuelle apparemment on serait toujours sur le FSR 2 aussi, hein. Je tiens juste à le préciser, et ça resterait assez impressionnant aussi. Ça voudrait dire que on n'a pas la pleine puissance et le meilleur de ces cartes pour l'instant. À voir. Je reste assez dubitatif et je fais la moue avec la bouche, on va dire. On va voir comment ça va évoluer. Mais imaginons les gars qu'on ait une 8K impressionnante par la suite, quoi. Enfin, imagine. J'espère vraiment qu'ils vont pas rentrer dans le même chemin qu'NVIDIA et qu'ils vont au contraire se dire allez les gars, on va vous sortir un truc qui va être futuriste sur toutes les CG, quoi. Eh ben on va espérer ça, mais déjà AMD ils continuent du coup, comme on l'a vu dans la conférence, de renforcer leur partenariat avec d'autres éditeurs. On l'a vu, ils l'ont fait avec Ubisoft avec le Snowdrop Engine. C'est pareil une bonne nouvelle pour prouver que le FSR va peut-être s'implémenter sur beaucoup plus de secteurs de jeux, d'autres d'éditeurs, etc. Parce que pour l'instant il y a quand même le FSR partout, mais pas partout encore, voilà. Et le FSR 3 on va voir d'ici là. Et ça voudrait peut-être dire aussi peut-être plus de jeux optimisés AMD. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce qu'on les connaît, les Assassin's Creed, où ça tournait 30% moins bien sur les AMD que les Nvidia, tu vois. Et ben, j'espère que les trucs comme ça, avec Ubisoft, déjà, ça va être réglé, tu vois. AMD, Radeon, et t'arrivais, boum, allez, là, 1080 Ti, 30% de performance en plus par rapport à la Vega, et tu disais, ouais, d'accord. C'était un truc de ouf, mais du disais, coup, on espère que ça va être réglé. Tu disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, sur Valhalla, ça a bien changé, les 6000 sont plus perf, d'ailleurs, mais bon, enfin, c'était incompréhensible. Donc, on espère que ça va évoluer dans le bon sens, et tant mieux qu'AMD renforce ses partenariats avec les jeux vidéo. En vrai, je pense que c'est encore ce qui leur manque à l'heure actuelle. Nvidia, encore une fois, monde professionnel, monde économique et système, ils sont bien plus loin qu'AMD. On rappelle quand même 20% de GPU vendus côté AMD pour 80% de GPU Nvidia. On est à des allées-lumière de l'un et de l'autre, quoi. Donc AMD a encore du chemin à faire, quoi. Et on va finir sur les sorties de la semaine. Tout à fait. Là, on a la petite nouvelle ROG Strix Aura Edition de 1000 watts. Content de voir cette alim arriver. Comme je vous l'ai dit, la TUF Gold 1000 watts
arrive. On était sur un prix de 240 €. Là, je pense que celle-là, elle va excéder les 250. Ça devrait se placer entre 250 et 300 balles. Elle reste très jolie comme Alim. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, le logo, de la façon d'où c'est mis. Ah, elle me plaît. Elle me plaît. L'effet mèche là sur le jusqu'au bord, ils ont encore fait niveau design un truc exceptionnel. Hein. Ils s'arrêtent jamais à faire des trucs stylés. Ah, juste son bon Elle a là-dessus. tout. Cette Alim, ce serait peut-être la référence haut de gamme un peu des alimentations, je pense, hein, avec le 80 plus Gold, 10 ans de garantie ATX 3.0, un design sympa, pas forcément très cher. Ça risque de remplacer pas mal d'alimentations haut de gamme, hein, je pense. Hein. Moi, je pense que ça va être une des très bonnes alims qu'on va pouvoir conseiller par la suite, en tout cas pour la TX 3.0. Avec la teuf. Avec la teuf, ça reste une alim qui par contre va être chère. Hein. Ça va pas être pour tous les budgets. Dans tous les cas, très jolie alim. Donc c'est plutôt cool en tout cas les gars. J'attends avec impatience la sortie, l'annonce officielle. Enfin, l'annonce est faite, mais la sortie de ces cartes sur le marché, ces alims, je veux dire sur le marché, oui. Et qu'on puisse voir un peu ça évoluer et qu'on en ait de plus en plus, parce que plus il y en aura, plus ça va descendre de prix. Et après, en nouvelle sortie de la semaine, on a déjà entendu parler de la MX4, pâte thermique, de la MX5, une pâte thermique très sympa et une très jolie voiture. Mais maintenant, il y a la MX6, les gars, ça y est, elle sort, un article qui encore nous sort une nouvelle pâte thermique. C'est sympa, c'est bien. On va voir ce que ça vaut au niveau refroidissement, hein, tout simplement. Alors, on a des valeurs, je crois, au niveau du nombre de... Non, justement, pour l'instant, on n'en a pas. Non, pour l'instant, dommage. On n'a pas la conductivité thermique. Moi, j'attends un peu voir la densité, tu vois, la viscosité, on l'a. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est la remplaçante directement de la MX5. La MX5 a été arrêtée trop vite. Apparemment, problème de stabilité sur la pâte. Une était trop sèche, l'autre était trop liquide. Enfin, moi, je me souviens qu'on l'avait utilisé pour les ventirades à l'époque. Peut-être référence de la prochaine pâte thermique ? Ben pourquoi pas, parce que je sais que la MX5 était très bonne. D'ailleurs, il y a des overclockers extrêmes, hein, Dark ou autres, qui l'avaient utilisé pour refroidir en extrême. Elle ne craquait pas, elle était ok. Donc la MX4, elle ne sèche quasiment jamais. Hein, c'est une très bonne pâte qui dure dans le temps. C'est pas la meilleure, mais c'est une bonne pâte en termes généraux. Elle s'étale bien, etc. Arctic, ils sont bons là-dessus, donc je vois pas pourquoi ce serait pas un best-seller par la suite. Tu vois. Diam, nous voilà à la fin de ce Tech Actu, qui va pas être si court que ça. On avait énormément de news, énormément de choses à vous dire, énormément de choses à parler. J'ai mis les lunettes, c'est pour pleurer derrière l'écran, parce que je vois la longueur. T'inquiète, ça va aller. Dans tous les cas, les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, de suivre Diam. Ça fait toujours plaisir de nous suivre tous, vous vous régalez toujours autant. Merci encore une fois de tout ce que vous faites. N'oubliez pas aussi d'aller voir les créateurs de contenu qu'on a mis en avant, Hardware Archive, d'aller voir Techness et iKillYou, comme ça on a vraiment tout le monde. Et puis on se retrouve... Ouais, vas-y. Tu veux dire quelque chose? J'ai dit oui. Non, mais moi je suis très content. Merci de m'avoir invité dans cette Tech Actu. Comme d'hab, avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que cette semaine, on n'aura pas de bon plan, donc il fallait bien qu'on te voie au moins une semaine sur ma chaîne, c'est obligatoire. Bah oui. J'ai la carte. C'est ça, maintenant t'as la carte d'abonnement, c'est normal. Et on finira par le hashtag PGW, les gars, parce que vous avez été énorme, hein, j'ai rencontré énormément d'abonnés, d'ailleurs, c'était génial. Donc n'hésitez pas à mettre le hashtag PGW pour les survivants. Encore merci de nous suivre toujours aussi nombreux et toujours plus nombreux. Allez, c'était Diam et Jikfio. À la prochaine. Ciao. Ciao.